On est ça, vous allez bien. Ici, Jo, on commence à Pourquoi Préco avec... Avec le Yann Solo de Bespin. Alors ça fait genre 4 ans qu'on en parle. Under. Bespin, c'est... Bespin. Ouais, c'est dans la jungle, dans la forêt. Endor. Pourquoi j'ai entendu Bespin? En fait, il enlève sa veste, Ah, c'est à cause de ça. ça se pourrait, voilà. Ok, Andorre. Voilà. Là, du coup, la version magnifique, parce que le dernier Han Solo sorti auparavant, c'était la version épisode 7, et celle avant épisode 4, donc on n'a plus de Han Solo depuis presque 8 ans, Je mémoire. suis triste de pas sortir un Chewbacca en même temps. Bah, tu connais Moi ça j'ai dessus. plein de gens qui m'ont dit je préco pas tant qu'il n'y a pas de Chewbacca. Ouais, en fait, à l'époque, pourtant, Hot Toys avait fait chaque fois séparer pack de 2. Donc, après, les packs de 2 sont très introuvables maintenant chez Hot Toys, il n'y a pratiquement Ouais, plus. non, à des À part le VVS, donc je sais pas pourquoi. Donc ici super beau, le HS est exceptionnel, nouveau visage avec les yeux qui sont amovibles, un costume emblématique qui signe la fin du coup de la saga de George Lucas à l'époque, et pour moi qui a Pourquoi Préco direct. Il est à 369,90 en magasin. Ça reste des doses plus élevées, mais ils sont beaucoup mieux fournis. Je trouve qu'on commence à avoir un truc encore plus level up dans Hot Toys. Ça se voit moins parce que pour l'instant, beaucoup d'influenceurs font moins de vidéos Hot Toys. On va essayer d'y pallier parce qu'on a reçu quoi 20-25 nouveaux en magasin et enfin, ils sont tous magnifiques. Que ce soit en Star Wars, Marvel. Il y en a pas, ou même le K2SO. Ouais. Je l'ai eu en main, j'ai fait waouh, pas Ouais. de sa mère. Alors que ça reste qu'une réédition, mais il y a quand même ce petit Travail plus qui fait que. c'est ça, exactement. Ensuite, précommande chez Kinetiquette, c'est juste Kinetiquette, Omniman de Invincible. Franchement, vraiment cool. Il y a son fils, que je sais plus le nom, qui va arriver en pré. Marc. Ah bah si, Marc, ouais. Qui va arriver du coup en précommande prochainement. Or, c'est cool. On n'a pas assez de Kinetiquette en main pour dire deux, mais On a le déjà peu eu. qu'on a eu, oui, du Manga. Street Fighter. Ah ouais, du Street Fighter, c'est vrai. C'était propre, ni clean. Le prix, moi, me paraît correct, il n'est pas déconné. On est à 1169 €. Ça reste du un quart. XM Studio. Ouais. Oh, du ouais, ça c'est intéressant. Du XM Studio. La statue mérite quand même d'être assez accurate à ce que Omniman est, puisque là c'est littéralement un massacre où il y a du sang, il a une colonne vertébrale. Enfin, c'est très violent, mais en même temps très Superman. Ouais. Si Vous on avez peut dire deux ça. têtes, une tête vraiment plus calme et une plus vénère avec du sang sur la tête et tout. Donc c'est vraiment cool et propre pour le studio. Cool. Ensuite, cette Chocolat Evil, elle est vraiment assez mystérieuse. Dazzler, donc une X-Men qui est enchantant, a des pouvoirs, etc. La statue en elle-même est très belle, puisqu'elle est très bien fournie, ce côté disco, ce côté. T'as envie de mettre de la musique et de danser, tu vois. Ouais, Mais ouais, mais ouais. j'ai envie de dire, alors pour une fois, ils sortent des sentiers battus, mais il y a d'autres personnes qu'on attend qui eux marcheraient plus en précommande. Là, il y a tout le monde qui a fait. Ouais. Pourquoi? Ouais. Mais parce qu'elle revient futurement dans le film, Dans des elle va films, certainement ouais. avoir une apparition à gauche ou à droite. Donc beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui se passent aussi sur le côté. Donc Dans les comics, elle a quand même eu quelques moments importants, même si au final c'est un âge qui n'est pas hyper demandé, mais c'est 850 € le prix en format, c'était ça le problème. Alors est-ce qu'on va avoir une surprise à la sideshow où elle va être lumineuse et sonore? Parce que je le vois arriver ici. le truc c'est que l'Iron Man qu'on a derrière est à 880 € et lumineux. On a la Captain Marvel ici qui est à 780 € qui est balèze mais qui est pas lumineuse. Donc du coup, au final on est entre les deux, mais pourtant elle n'offre pas le... Elle offre le dynamisme de Captain Marvel je vois de plus arriver cher. un truc lumineux au niveau du socle. Moi. Bah, si c'est le cas, mais encore une fois, c'est dommage. Ghost Rider, quand la fois préco, on s'est dit putain, ouais, 1000 balles, Ghost Rider, c'était un peu chaud et la moto. Ils ont mis le light up, les gens se disent, c'est se donner. Donc, mais c'est bien et pas bien. La surprise est bonne, mais quand la préco démarre doucement et que c'est dur, bah, c'est un peu dommage de négliger la mise en avant du produit. Mais voilà, au moins c'est cool, ça va être chaud. Alors, prochainement, on va montrer une nouvelle Spider-Man qu'on va vous présenter avec plaisir en précommande. En parlant de Spider-Man, XM Studio, notre partenaire officiel ici en Belgique, a Vient dégommé- d'annoncer Ouais. le symbiote. Ici sort actuellement le Venom. Putain, il est énorme. Et, On a vu les comparatifs, les gars, vous êtes pas prêts. Hein. Le franchement, il va c'est- être gigantesque. Alors franchement, moi je le trouve cool, surtout pour le prix, 1189,90. Ça va, maintenant oui, il ne dégage absolument pas le même aura que la sideshow, sideshow, mais comme d'hab, XM en photo on se fait ouais, ça a l'air de péter, mais en vrai on se Ouais, fait voilà. waouh. Je trouve juste que celui-là, il est bien, ça a beau pris en format classique, mais il fait trop un sixième chez eux. Toi, leurs 1/6 sont souvent un peu plus petites statuettes, Oui, oui. et ben il paraît petit. En fait, je trouve que c'est dommage qu'il soit pas plus élancé. On dirait vraiment juste qu'il est posé, mais posé comme une statue. Alors qu'habituellement, ils arrivent à faire vivre le Le moment. problème c'est que Spider-Man on est déjà au XM, Ouais. et ça devient compliqué de se rénover dessus. Maintenant, je pense que ça va être une très belle petite, Ouais. une très belle statue, voilà. Un bon petit hack, voilà. Personnellement, moi je l'avais temps de l'avoir en vrai. Je sais que la finition comme dit Jordan va être exceptionnelle chez XM Studio. Je trouve juste qu'ils auraient dû faire quelque chose de plus. Surtout qu'on a déjà le Spider-Man Rise avec le symbiote qui est déchiré, plus le Venom, plus celui-là. Et tu vois, ça commence à faire beaucoup. Hein. Voilà, ça fait beaucoup. Après, ça reste en fait une collection. Tu vois, à chaque fois, t'es entre 1006 et 1008. Et là, se dire, on refait un petit symbiote tranquille pour ceux qui ont Ouais. moins de finances à 1100 balles.
que demander de plus? Parce qu'au final, le Sideshow était à 789,90 de mémoire, mais c'était une petite boule là-dessus, qui avait juste fait. Mais elle avait une aura fou, mais au final, tu payais pour pas grand-chose. Alors que là, t'as quand même un peu plus lancé. Et le décor est énorme, ouais, c'est vrai. Ensuite, pour Prime One Studio, nouvelle précommande du Predator, attention, Celtic Predator, un tiers. Alors, le AVP Scar était déjà pas mal. Il faut savoir que les prix originaux étaient 3350 en version DX chez eux. Non, on va pas se mentir. De toute façon, tous ceux qui ont commandé Predator Jungle, qui ont fait ouais, je fais toute la gamme, ils ont tous disparu. Donc, je vous cherche toujours. Après, je comprends. Et maintenant, je comprends, les prix ont complètement déconné. On est à 3850 € la version régulière et 4000 € la version DX. Alors, sur les statuts, pour moi, malheureusement. Oh, bah non, ça va en fait. Non, bah non, quand tu compares l'autre qui est à 5002 pour la. Ouais, tous les. Mais après, lui, regarde bien autour de lui, il a pas les deux stèles. En fait, ce qui est dégueu, c'est que le Scar va devant avec deux stèles. Moi, il boue pire, je peux te Ouais, ouais. Mais les deux stèles, et en fait, après, t'as le Celtic de côté et l'autre, c'est le Gort, je pense, ou l'autre. Enfin, le troisième est là. Donc, en fait, finalement, le Scar est l'entrée de gamme. Enfin, l'entrée de gamme. Et l'ouverture de gamme avec un prix plus élevé pour le décor avec. Et après, en fait, t'as les deux autres qui sont sur le côté. Alors, personnellement. C'est une statue, si vous avez adoré AVP comme moi et que vous avez vraiment un one shot à faire ou en tout cas un tri-shot à faire, achetez-les, mais financez-les à l'avance parce que c'est presque 4000 boules pièce. Je trouve que la Prime a un peu trop monté leur prix. Pour moi, la corde qui est là, telle qu'elle est, elle vaut 3000 €. Oui, mais ils ont augmenté les prix, mais les tirages ont vachement diminué. Ouais. Ici, on a pu voir des statues qui devaient arriver mi-2024, qui est en train d'arriver actuellement. Il y a le fameux Megatron Dragon, la chelou, qui doit arriver. Ouais, qui doit arriver cet été, qui est arrivé là maintenant. Il va arriver chez nous. Et il y a une autre statue que j'ai vue, je me suis dit pareil, je me suis fait la même remarque. Mais malheureusement, le fait que les gens précommandent moins, machin, il y a moins ce côté les fabricants s'adaptent. Ouais. Ben, les fabricants s'adaptent, du coup les prix s'adaptent en fonction d'eux aussi, qui fait que malheureusement les prix augmentent. Après voilà. C'est quand tu produis 1000 exemplaires en Predator, pas de souci, tu peux le taper à 3003. Ouais. Par contre, tu le produis à. Allez, peut-être lui il va avoir 100 exemplaires dans le monde. Ou 200, c'est ça, ouais. Par contre, pour défendre aussi de AVP, en tout cas les prédateurs entiers de AVP, le truc c'est que le prédateur jungle normal, c'est un bébé, façon de parler. C'est un gamin, c'est un ado. Les prédateurs d'AVP, ils sont beaucoup plus bifs. Ils sont beaucoup plus bifs, plus balèzes quand vous les comparez, parce que j'ai fait des comparatifs. Ça c'est un jungle, ça c'est un AVP. Il faut s'imaginer que ça va être un prédateur entier qui va être encore plus balèze. Je sais pas si on va voir cette différence là. Si, parce qu'en plus ils ont triché avec le socle. On a ça avec le Strike Eureka avec le Jiffy Danger. Règle le socle fait que la statue est plus balèze, alors que c'est à la même échelle, tu vois. Et alors le jungle, c'est. Tu sais, la dalle elle est comme ça. Alors que chaque AVP, ta statue elle va paraître encore plus bif. Et le socle est plus gros, tu vois, c'est une pyramide. Alors que là, la terre et l'eau et un peu de feuilles, ça fait un peu pauvre. Quoi. Je critique pas le jungle. Non, c'est beau, mais d'un point de vue mouse, le socle est plus balèze. Quand tu vois le socle du Celtic, pardon, t'as déjà ça de plus, quoi. Tu dis, donc il va prendre vraiment, ils vont être comme ça, quoi, tu vois. Le jungle, tu te dis, ouais, il est grand, l'autre, tu vas encore avoir une vertèbre. Quoi qu'il arrive, ça restera de belles statues. Ouais. Après, comme on dit, si vous êtes fan ou pas, de toute façon, le budget à l'heure actuelle, ça se discute plus, je trouve. Et puis vous le financez à l'avance, voilà. Parce que, vous prenez-vous pas à la dernière minute de faire ah, je peux étaler ça en 6 mois. Ouais, c'est ça, ouais, c'est pas possible. 3 boîtes, c'est mort. Pour terminer, dernière précommande de Kitsune pour la Fairy Tail. Notre Shanatsu revient en version 1/4. Grosse statue. Alors, toi, Jo, qui est fan et qui a suivi la précommande, qu'est-ce que t'en penses? Vraiment bien. Pourtant, je vous promets que je n'étais pas parti gagnant d'avance. Je me dis, il y a quand même 3 statues chez Tsume qui sont magnifiques. C'est vrai. Dont un Buzzodor où l'usage est juste parfait. Je me dis, mais comment tu peux retranscrire? Et au final, très bon choix artistique. Une version plus battle, plus sauvage et apocalyptique. Ouais, exactement. Et ensuite, je suis curieux de voir où va aller la gamme, justement. Parce que lancer une gamme 1/4 qui est un peu vide pour l'instant chez les autres fabricants, parfait. À part X qui fait du 1/4, mais chez Naruto. Et encore, Kikotsu sa gamme, c'est une par an, c'est très faible. Si eux, ils arrivent à combler avec ça et du Bleach, parce qu'ils ont lancé Bleach 1/4 aussi, franchement, moi je suis limite preneur, mais forcément, à voir comment ça va évoluer. Et au niveau des HS surtout, c'est là où on attend le plus. Si j'ai bien vu, c'est 400 pièces au monde. Maximum 400 pièces au monde, donc du coup la précommande c'est 400 pièces. S'ils voient qu'ils ne vendent pas les 400 pièces, ils réduiront le tirage. Et 750 €, en tout cas en Belgique. Donc ça. Ça va, franchement, ça reste un bon prix. Les prix du coup sont aussi si vous le souhaitez. Le produit, on va essayer de voir si on peut éventuellement avoir le sample pour le montrer aux gens, ce serait pas mal. Parce qu'on trouve que c'est un produit qui te le problème, c'est qu'on a eu jamais de sample chez eux. Non. Non, jamais. On demandera, on verra bien. Après, c'est pas forcé parce qu'on n'est pas le seul partenaire avec eux. Surtout que là, ils bougent bien. Il y a beaucoup de sorties qui sont prévues. Et prochainement, le reste des Solo Leveling doit arriver en mars. Ensuite, Codis qui doit arriver. Et puis, ça va s'enchaîner avec la Magicienne des Ténèbres.
Puis tout le reste. Le Boros, etc. Il y a pas mal de sorties. En tout cas, Kitsune a vraiment mis en place le fait de, dans les 6 prochains mois, sortir tout le reste de leur catalogue le maximum. Et après, lancer une préco maintenant pour qu'elle sorte quand même dans un an. Donc, ils ont bien fait. Si vous voulez en savoir plus Kitsune, hier est sorti la review de Solo Leveling, qu'on a déjà eu et qui est en review en expo magasin. Et la semaine prochaine sortira la set de Kaiba avec le dragon qui était vachement en retard mais qui est vraiment magnifique. Ça vous prouvera à quel point le fabricant est quand même de confiance et de qualité. Mais en plus que c'est quand même bien d'avoir un Natsu 400 pièces au monde en résine avec une finition à la Kitsune. Ce n'est pas pareil que les autres fabricants, ils ont leur patte à eux, mais elle est appréciable puisqu'on en vend quand même en magasin. Bon, enfin, Donc voilà. C'était le Power Brico Julien Jordan de Just TV. On espère qu'il vous a plu. Merci à vous tous, un très bon dimanche. On vous aime beaucoup. Et on vous dit, allez Brico! On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt!